Bonjour. Aujourd'hui, nous parlons d'immigration de masse et ses conséquences à travers la France, l'Europe et le Canada. Cet article ne s'attaque ni aux immigrés ni à l'immigration en elle-même. Il documente les effets d'un choix politique délibéré, assumé par des dirigeants informés, sur des sociétés qui n'ont jamais été consultées. En France, 140 000 ordres d'expulsion prononcés en 2024 et seulement 21 000 ordres d'expulsion exécutés. Au Canada, la population a augmenté de plus de 1,1 million de personnes en une année. C'est du jamais vu depuis 1957. En Italie, Giorgia Meloni, élue pour bloquer l'immigration, a autorisé l'entrée de 452 000 travailleurs étrangers. En Espagne, le roi lui-même a tiré la sonnette d'alarme dans son discours de Noël. Ce n'est pas un hasard et ce n'est pas une erreur. Trudeau, Macron, Scholz, Meloni, Starmer, ils sont tous diplômés, tous conseillers, tous informés. Ils avaient les chiffres et pourtant ils ont continué. Pour quel résultat? Les logements sont saturés, les services publics sont à genoux et la fracture sociale est béante. Au Royaume-Uni, malgré le Brexit, les arrivées de migrants ont atteint un record historique. En Allemagne, 30% de la population est issue de l'immigration. En France, les étrangers représentent 23% des détenus pour 8% de la population. Alors la vraie question c'est pourquoi? Est-ce une erreur de jugement? Est-ce par idéologie ou par intérêt économique? Pendant 20 ans, ces dirigeants ont maintenu le cap au mépris de leurs propres citoyens. Ils connaissaient les conséquences et ils les ont assumées. L'article complet est sur Substack, le lien est en description. Les sources sont officielles. Elles sont issues du ministère de l'Intérieur, du Sénat, de la Cour des comptes, de l'OCDE et de Statistique Canada. Jugez par vous-même. Je suis André Francis pour EV60. Continuez à poser les bonnes questions et ne prenez rien pour acquis.